Bonjour à tous et bienvenue à cette série de 3 enseignements pour reconnecter à sa spiritualité. Mon nom est Louise-Anne Venlandry, je suis la fondatrice, la directrice de l'école Quintessence Santé. Je suis thérapeute, j'ai accompagné des gens dans les 20 dernières années, des milliers de personnes, au contact avec eux-mêmes, sur le chemin de leur bonheur, de leur paix intérieure. Il me fait plaisir et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous accompagner dans cette série afin que vous puissiez reconnecter à cette spiritualité qui est le centre de notre vie. C'est avec grande joie que nous ferons ce chemin ensemble. Le premier enseignement vers sa spiritualité, bien, c'est l'âme. C'est de connaître notre âme, de reconnaître notre âme, de savoir ce qu'est notre âme. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est l'âme? Plusieurs personnes m'ont donné leur définition de l'âme et les définitions ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment cette partie de nous que nous appelons l'âme? Pour moi, c'est le pilote de notre corps, c'est sa lumière, c'est sa partie suprêmement vivante et intelligente, si vous voulez. Nous vivons dans une époque où nous avons plusieurs personnes qui nous parlent de l'âme. Nous entendons de plus en plus parler de spiritualité, d'âme, du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on vient faire ici en incarnation? Plus nous allons connaître notre âme, plus nous allons être capables d'être avec elle, de l'écouter, de danser avec elle pour manifester la vie que nous voulons vivre, c'est-à-dire plus de joie, plus de bonheur, plus de simplicité. L'époque où nous vivons nous amène une information prolifique à ce niveau-là et merveilleusement, comme notre chance est que des gens vivent des expériences que nous appelons de mort imminente et ils reviennent nous raconter leur expérience de reconnexion avec leur âme. Ils viennent nous dire où l'âme les amène dans ce passage de la mort et ce qu'ils y apprennent. Les gens qui visitent ces lieux de après la vie, qu'on peut appeler l'entrevie, qu'on peut appeler le monde spirituel, lorsqu'ils reviennent, sont habituellement transformés et sont porteurs d'une lumière différente, d'un regard sur la vie différente. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier en France a accompagné des centaines de personnes qui lui ont raconté leur retour à la vie après une expérience de mort imminente. Il y a le docteur Eben Alexander qui est un médecin américain qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement puissante et qui est revenu et qui nous a raconté cette histoire dans un livre. Il y a une dame américaine qui s'appelle Anita Moorjani, qui elle aussi, dans un grand état de grave maladie, est morte pour revenir de son état dans un corps complètement guéri. Elle est morte avec un cancer de stade 4. Son âme a quitté le corps et quand elle est revenue dans son corps après avoir eu des enseignements, des prises de conscience extraordinaires de la beauté d'où elle venait et d'où nous venons tous, elle est revenue dans un corps qui était parfaitement guéri. Nous vivons dans un monde où cette information nous vient et vous voyez combien c'est précieux. Nous avons cette chance unique d'entendre ces histoires qui peuvent nous reconnecter à notre réalité, à notre vraie vérité profonde, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains dans un corps qui est habité par une âme et que cette âme est éternelle et est remplie d'amour. Cette âme vient d'une source infinie que certaines personnes ont appelée Dieu. On peut appeler cette source de n'importe quel nom, ce n'est pas important. Cette source, c'est différencié comme un océan qui se sépare en milliards de petites gouttes. Et chacune de ces petites gouttes est une âme. Et cette âme descend en incarnation et vient vivre dans le corps. Donc, nous pouvons dire que nous sommes 3 parties. Nous sommes corps, âme, esprit. Bon, l'esprit peut être nommé aussi l'essence, peut être nommé aussi le soi supérieur, ça peut être la source. Hein? Vous voyez les mots que vous avez probablement déjà entendus. Alors, nous sommes 3. Nous sommes corps, âme, esprit. Et c'est quelque chose d'essentiel à conscientiser.
Si je vous amène une image pour mieux comprendre cette tripartie que nous sommes, on va prendre l'image de l'arbre. Hein, vous voyez un beau grand arbre. Bon, vous avez les racines, vous avez le tronc, vous avez les feuilles. Alors, on pourrait dire que le corps, c'est les racines, que l'âme, c'est le tronc, et que les feuilles, bien, c'est l'esprit, c'est le soi supérieur. Hein? Beaucoup de choses dans la nature nous rappellent qui nous sommes. L'infiniment grand se répète toujours dans l'infiniment petit. Alors, si on reprend notre image de l'arbre, bon, alors on peut dire que la sève monte dans l'arbre par le tronc pour aller nourrir les feuilles et que les feuilles captent le soleil et captent tout ce qui a besoin d'être capté par elles pour être vraiment en santé vivante et font descendre cette énergie-là et retour vers les racines. Donc, ce rôle du tronc, qui est de faire circuler vers le haut et vers le bas, mais c'est le même rôle que notre âme a. Notre âme a ce rôle de prendre ce qui est en haut, de le faire descendre vers ce qui est en bas, c'est-à-dire jusque dans notre corps, et ensuite de prendre tout ce que le corps vit comme expérience et pouf, de le faire remonter jusqu'en haut vers la source. Le but de tout ça, ce n'est que de l'expérience. C'est de venir jouer dans la vie et de faire le plus d'expériences possible. Alors, vous voyez comment cette image peut peut-être encore plus clairement nous expliquer. On peut prendre, encore dans cette même image du 3, prendre les fruits. Alors, les fruits sont un équivalent de l'arbre dans la représentation, c'est-à-dire que le fruit a la peau, a la chair et a le pépin. Hein? Alors là, on peut jouer avec toutes ces images du 3 et se rappeler que la vie est toujours faite sur des grands modèles et que les modèles se répètent. Alors, vous voyez comment c'est simple quand on peut le voir de cette façon-là. C'est vraiment comme facile à voir et à conscientiser et on voit que l'âme est l'intermédiaire entre le haut et le bas et qu'elle est essentielle pour que l'information circule et que l'apprentissage se fasse le plus facilement possible. Donc, l'âme est issue de cette source et est une gouttelette qui descend dans le corps pour venir expérimenter la vie. Bon, alors ça, c'est vraiment intéressant dans un premier temps de le comprendre. Mais qu'est-ce que l'âme est vraiment venue faire en incarnation? Quel est le but de cette incarnation? Je vous dirais une phrase que vous connaissez certainement, qui est « Connais-toi toi-même ». Hein, c'est une phrase qui est écrite sur un temple à Delphes, qui a été attribuée à toutes sortes de philosophes et de penseurs. On ne sait pas exactement d'où vient cette phrase et qui y a pensé en premier, mais le « Connais-toi toi-même » est une phrase qui a été véhiculée beaucoup, jusque maintenant dans nos temps plus modernes. Le « connais-toi toi-même » ne veut pas dire, à mon avis, et selon plusieurs philosophes et experts spirituels aussi, ne veut pas dire connais nécessairement tes défauts, connais ce que tu aimes, connais ce que tu es ici dans ton corps humain. Le « connais-toi toi-même » voudrait beaucoup plus dire connais qui tu es réellement, connais que tu es d'une source spirituelle, connais que tu es issu d'une source infinie et je pourrais même dire d'une source infinie d'amour. Les gens qui visitent et qui vont jusqu'à cette source d'amour en reviennent toujours en disant à quel point elle est amour inconditionnel, presque innommable dans comment nous, on peut le comprendre ici dans notre corps d'humain. Donc, le « connais-toi toi-même », c'est connais d'où tu viens, connais que tu es d'une source spirituelle et que cette spiritualité vient descendre dans la matière. Si on vient voir un peu les caractéristiques, si vous voulez, différentes entre l'âme et l'esprit, et là, je vous rappelle que esprit, soi supérieur, essence, là, selon les livres, selon les sources, on va dire ces trois expressions, mais que c'est exactement la même chose. Alors, si on fait la différence
entre l'esprit, si vous voulez, et l'âme, il y a quand même une bonne différence. Souvent, les gens pensent que l'âme, parce qu'elle est d'une source spirituelle, est complètement, elle aussi, remplie de cet amour et de cette lumière. Et oui, on pourrait dire qu'elle l'est, mais elle est souvent blessée quand même. L'âme a fait un chemin d'expériences diverses, est venue jouer à plein de trucs et elle est parfois blessée de ce qu'elle a vécu et ça fait d'elle une source peut-être un peu moins neutre et lumineuse que l'esprit ou le soi supérieur. Bon, pour que l'âme soit dans cet état d'être blessée, ben, on peut présumer qu'elle a vécu d'autres expériences et nous allons explorer ce regard de la réincarnation et de qu'est-ce que l'âme vient faire dans les incarnations dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, juste conscientiser que la source est complètement neutre, amour infini et que l'âme, dans son expérience, peut arriver à être blessée, à être peureuse et à être frileuse un peu dans sa vie en incarnation dans un corps humain. Alors, dans ce contexte, pour venir vraiment honorer ce processus de l'âme qui descend dans un corps pour vivre une expérience, je vais vous enseigner un outil qui va vous aider à venir solidifier, si vous voulez, la présence de votre âme dans votre corps. Souvent, les gens ont l'impression, et souvent la très grande fausse croyance, que pour être spirituel, ben, on doit être un peu comme par en haut, si vous voulez, dans notre énergie un peu plus volatile, un peu plus déconnectée. Et je vous dirais qu'il n'y a rien de plus faux. Pour vivre une spiritualité la plus vivante possible dans un corps sur Terre, il faut honorer notre corps et il faut que l'âme soit contente, soit heureuse de vivre dans ce corps et que pour que l'âme soit contente et heureuse de vivre dans ce corps, bien, l'âme a besoin de choisir de s'installer dans le corps et que le corps soit solidement ancré sur Terre. L'âme va vivre une expérience beaucoup plus grandissante et beaucoup plus qui va lui donner un plus grand profit si elle est dans un corps qui est solide et qui est bien ancré sur Terre. Bon, alors là, l'ancrage, vous avez sûrement déjà au moins entendu parler de ça. Peut-être même connaissez-vous déjà des exercices d'ancrage. L'exercice d'ancrage que je vous amène aujourd'hui est peut-être différent de ce que vous connaissez. Moi, pendant des années, j'ai essayé de m'ancrer par toutes sortes d'exercices et j'y arrivais pas vraiment. C'était assez difficile. J'ai un tempérament, je vous pourrais dire, très volatile et moi, venir m'ancrer dans le corps et être solide dans mon corps n'était pas quelque chose qui était qui se faisait en criant ciseaux. Et j'ai cherché, j'ai pratiqué toutes sortes de techniques et quand j'ai trouvé celle-ci, ça a fait toute la différence. Je l'ai enseignée depuis ce temps et toutes les personnes qui l'ont pratiqué m'ont dit à quel point cela avait fait une différence pour eux, combien ils ressentaient concrètement dans leur corps cet ancrage à la terre. L'énergie de la Terre est précieuse. L'énergie de la Terre nous supporte, nous nourrit. Hein, vous savez combien juste aller dans la nature peut nous faire énormément de bien. Bien, se faire des ancrages quotidiens peut être un équivalent, sans l'être tout à fait, mais est proche d'un équivalent de se mettre en lien avec la nature. Et vous pouvez le faire bien, tranquillement chez vous, dans votre salon. Donc, je vous montre cet exercice d'ancrage. Vous le faites assis, vous le faites debout. Il n'y a pas vraiment de préférence. On est vraiment dans un principe d'intention. Hein? Alors, vous vous installez, le corps quand même assez droit. Hein? Quand on fait un ancrage, on ne se met pas mou, là. Alors, on se met assez droit. Vous pouvez diriger vos mains vers le bas. Alors, vraiment, les mains vers le bas comme des petites antennes qui viennent rentrer dans la terre. Et les mains bien placées vers le bas, vous allez faire l'intention suivante. Je vous suggère de la faire à voix haute parce que c'est habituellement plus
je dirais, créateur de dire les choses à voix haute que de les dire dans notre tête. Mais si pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas le dire à voix haute, genre vous êtes dans une réunion, dans un souper de famille, parce que vous avez comme un besoin de peut-être vous connecter, bien, vous le faites dans votre tête, il n'y a aucun problème. Vous aurez aussi dans un lien plus bas la formule, donc écoutez-moi, ne prenez pas le temps d'écrire, ce n'est pas nécessaire, et connectez-vous à ce que vous ressentez quand je vous partage cet exercice. Donc, vous vous asseyez ou vous vous mettez debout, les mains bien plantées vers le sol, et vous allez dire « Je demande à Gaïa, la Mère Terre, de venir remplir et supporter mon corps. » C'est une phrase que vous pourrez changer, c'est le sens qui est important. Les gens, souvent, quand on apprend une nouvelle formule, on aime bien la répéter telle qu'elle, mais sinon, vous pouvez très bien modifier ces mots-là et les mettre dans quelque chose qui vous parle plus. C'est le sens qui est important. Alors, c'est « Je demande à Gaïa, la Mère Terre, de venir supporter, de venir remplir mon corps, de venir nourrir mon corps. » Hein, vous pouvez trouver des synonymes. Et à ce moment-là, prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Prenez le temps de voir qu'est-ce que votre corps vit, comment votre corps réagit à cette intention de « Je demande à Gaïa, la Mère Terre ». Ce n'est pas un rituel païen. Ce n'est pas « je pense que Gaïa est une divinité ». Si pour vous, Gaïa, ça ne vous convient pas, j'ai aucun problème. Je demande à la Terre, je demande à l'énergie de la Terre de venir remplir et supporter mon corps. On vient se brancher. Hein? Vous avez l'image de l'arbre avec ses racines. C'est la même chose. On vient se brancher. La différence dans l'énergie entre faire descendre notre énergie et prendre l'énergie de la Terre et la monter est très, très différente. Dans toutes les techniques d'ancrage que j'ai essayées au fil des années, on me disait « vois une énergie sortir de tes pieds, rentre profondément cette énergie dans la Terre, vois du rouge qui sort de tes pieds, rentre-toi dans la Terre ». Ça ne marchait pas. Ça me faisait comme rien. Je l'ai enseigné à plein de gens qui me disaient « je ne suis pas sûre que ça marche ». On le fait parce qu'on nous dit de le faire, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Bon, peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne et c'est tant mieux, c'est Eureka. Mais quand ça ne fonctionne pas, bien, on cherche ailleurs. Alors, ce que moi, j'ai trouvé qui marchait pour moi, et je vous le propose, c'est on prend l'énergie de Gaïa et on la fait monter dans notre corps. Comme les racines de l'arbre vont prendre le jus, les nutriments, l'énergie de la terre et les montent dans le tronc pour l'amener jusqu'aux feuilles. Donc, on va faire ce représenter-là, mais dans notre corps. Donc, je vous suggère d'essayer cette différence entre je rentre mon énergie plutôt que je me remplis de l'énergie de la terre et voyez ce que ça vous fait. Les gens me partagent que ça fait des fois des pétillements, que ça fait même du chaud. J'ai enseigné cet outil-là à mon vendeur d'auto dans un concessionnaire automobile et il s'est mis dans le fond et il l'a fait, puis il est revenu, puis il m'a dit « mais voyons donc, mais quelle différence! » Je l'ai senti instantanément. Donc, c'est mon outil, je vous le propose, allez jouer, allez l'expérimenter. Vous avez la petite phrase dans le document et vous pourrez, si le cœur vous en dit, me partager ce que vous pouvez ressentir en faisant cet exercice d'ancrage et de connexion pour que votre âme soit contente d'être dans un corps bien ancré. C'est ce qui met fin à ce premier enseignement sur reconnexion à sa spiritualité. Nous avons quand même nommé un peu mieux ce qu'était l'âme et vous avez compris son importance et sa provenance. Alors l'âme vient de cette grande source et vient jouer sur la terre. Dans notre prochaine vidéo que vous recevrez dans 2 jours, vous aurez un enseignement qui est la terre est une grande école. Nous allons explorer plus en détail
comment l'âme vient jouer et apprendre sur cette terre qui est une parfaite école pour que l'âme puisse grandir, rayonner et se reconnecter à ce qu'elle est vraiment. Je vous invite à partager dans les formulaires plus bas vos commentaires. Qu'est-ce que l'âme pour vous? Vos expériences. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Et ben, on se retrouve pour la prochaine étape. À très bientôt.